Alex avait toujours été attiré par l'attrait d'un nouveau départ, et la maison à rénover qu'il venait d'acheter semblait être l'opportunité parfaite. Avec ses planchers grinçants et son papier peint délavé, la maison portait en elle la promesse d'une transformation. Pourtant, en inspectant le sous-sol, il remarqua une faible empreinte de porte derrière un mur à moitié effondré, éveillant sa curiosité. Sa décision de briser la cloison fut impulsive, guidée par un mélange d'intrigue et d'excitation à l'idée d'une découverte. À chaque coup de marteau, la poussière envahissait l'air, et peu à peu, les murs cédaient, révélant une porte cachée. Enfin, la porte apparut complètement. Le spectacle qui s'offrait à lui était stupéfiant. À la faible lumière du sous-sol, des ombres inquiétantes dansaient sur une pièce remplie d'artefacts étranges, de peintures troublantes et d'un petit autel ancien en son centre. Des symboles d'un rouge sanglant étaient griffonnés sur les murs, lui donnant des frissons. Sur quoi venait-il de tomber ? Un mélange de terreur et de curiosité le rongeait, mais toute tentative de compréhension semblait vaine. Il referma violemment la porte, s'y adossant pour calmer son cœur affolé. Un profond malaise s'installa en lui, et il se promit d'enquêter sur l'histoire de la maison dès le lendemain matin. Le jour suivant, Alex commença ses recherches en interrogeant les voisins, espérant que quelqu'un en savait plus sur cette mystérieuse pièce. Il rendit visite à Madame Phillips, une vieille dame vivant à côté, qui l'invita à entrer. Après quelques échanges anodins, son visage se figea lorsqu'il mentionna sa maison. Elle lui expliqua qu'elle avait autrefois appartenu à la mystérieuse famille Williams, décrite comme solitaire, presque invisible, sauf dans des circonstances étranges. Personne ne savait ce qu'il était advenu des Williams. Madame Phillips révéla que la maison était au centre de nombreuses rumeurs locales, des bruits étranges en émanant à toute heure, des murmures, des sons mécaniques, et même des cris. Il y avait eu des disparitions inexpliquées liées à la propriété. Alex écouta, un frisson le parcourant à chaque détail. Malgré ces récits inquiétants, Madame Phillips admit qu'aucune preuve concrète ne venait étayer ces histoires. Elle évoqua la fascination des gens pour le mystère et leur tendance à exagérer l'inconnu. Pourtant, ces récits laissèrent Alex mal à l'aise. Il remercia la vieille dame et rentra chez lui, bien décidé à découvrir la vérité derrière sa troublante découverte. Déterminé, Alex plongea dans les archives locales et les registres publics, passant des heures à éplucher de vieux journaux et documents officiels. Il découvrit que plusieurs membres de la famille avaient disparu dans des circonstances mystérieuses, déclarés disparus ou présumés morts sans qu'aucune enquête approfondie n'ait été menée. Troublé, il trouva étrange que ces affaires aient été si peu relayées par les médias locaux, comme si un voile sombre avait recouvert ces histoires, ne laissant derrière lui que de maigres indices pour les plus tenaces. Il comprit alors que des événements inquiétants s'étaient déroulés dans sa nouvelle demeure. Alors qu'il était à la bibliothèque, une jeune femme nommée Sarah l'aborda, prétendant être une lointaine parente des anciens propriétaires. Curieuse, elle voulait savoir ce qu'Alex avait découvert sur la famille Williams. Contre toute attente, elle lui proposa d'acheter la maison pour le double de son prix d'achat, ce qui éveilla encore plus ses soupçons. Pourquoi voulait-elle tant posséder une maison au passé aussi sombre ? Malgré ses tentatives d'expliquer que c'était une affaire de famille, Alex eut l'impression qu'elle lui cachait quelque chose. Décidé à résoudre le mystère lui-même, il refusa son offre, convaincu que quelque chose d'important était dissimulé dans les murs de sa maison. En fouillant le grenier, il découvrit un vieux coffre recouvert de poussière. Intrigué par son apparence usée par le temps, il le traîna au centre de la pièce. Après avoir forcé la serrure rouillée, il trouva un assortiment d'objets, dont un vieux journal et plusieurs lettres énigmatiques. Le journal, relié de cuir vieilli, appartenait à une ancienne membre de la famille Williams, Elizabeth Williams. Chaque page semblait l'entraîner plus profondément dans un passé obscur, lui murmurant des histoires sur la vie d'Elizabeth et, peut-être, les secrets que recelait la maison. Parmi les premières entrées anodines, Alex tomba sur des passages décrivant une pièce secrète dissimulée dans la maison. Elizabeth en parlait avec une inquiétude palpable, laissant transparaître un profond pressentiment. En déchiffrant les lettres, il trouva des messages codés mentionnant des noms et des dates correspondant aux archives de la police sur des personnes disparues. Cette coïncidence était trop troublante pour être ignorée, et Alex sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Vers la fin du journal, l'écriture devenait de plus en plus fébrile, chaotique, témoignant de la détresse grandissante d'Elizabeth. Son écriture précipitée et nerveuse suggérait qu'elle avait fini par être victime du sombre mystère qu'elle cherchait à consigner. Au lieu de le décourager, ces découvertes ne firent qu'alimenter la curiosité et la détermination d'Alex à découvrir la vérité.
Guidé par le journal d'Elizabeth et les lettres cryptiques, il commença à assembler les pièces du terrible puzzle. Il devint évident que les disparitions étaient liées à la pièce secrète et à la maison elle-même. Convaincu qu'il devait retrouver cette pièce cachée, il intensifia ses recherches. À mesure qu'il avançait dans son enquête, d'étranges phénomènes commencèrent à perturber son quotidien. Il entendit des murmures à peine audibles résonner dans les couloirs, des portes se fermer d'elles-mêmes, et il aperçut des ombres anormales dans son champ de vision. Chaque événement ajoutait une couche de tension à son état d'alerte déjà exacerbé. La maison semblait réagir à ses investigations insistantes sur son passé sinistre. Alex avait constamment l'impression d'être observé, comme s'il jouait un rôle devant un public invisible et hostile. Son chien, ordinaire calme, aboyait frénétiquement devant le mur où se cachait la porte secrète, accentuant encore l'atmosphère oppressante. Malgré la peur, sa détermination à découvrir la vérité ne faiblissait pas. Il documenta méticuleusement chaque événement étrange, espérant y déceler un motif qui lui permettrait d'expliquer ces phénomènes inexpliqués. Il contacta des historiens locaux pour en apprendre davantage sur la famille Williams. Intrigués, ils lui fournirent d'anciens documents et archives, mais la nature discrète de la famille laissait peu de pistes exploitables. En inspectant un vieux parquet grinçant dans le salon, Alex trouva une vieille photographie dissimulée sous les lames du sol. L'image montrait une réunion de famille dans ce qui ressemblait à la pièce secrète, avec des visages inconnus. Cette découverte ajouta une nouvelle pièce au puzzle, soulevant encore plus de questions sur le passé obscur de la maison. Sarah réapparut, le suppliant de vendre la maison et le mettant en garde contre le danger qu'il courait. Son air désespéré ne fit qu'ajouter à l'atmosphère pesante, mais Alex resta inflexible, il était bien trop près de la vérité pour abandonner maintenant. Sarah laissa entendre que le danger était bien plus grand que de simples fantômes, affirmant que la pièce cachée renfermait une force obscure. Malgré ces avertissements, Alex était plus déterminé que jamais à percer le mystère. Il comprit alors qu'il lui fallait de l'aide. Alex engagea un enquêteur paranormal qui arriva avec du matériel pour détecter et communiquer avec les esprits. Alex observa les enquêteurs installer des caméras, des détecteurs de champs électromagnétiques et des enregistreurs audio dans toute la maison, déterminé à capturer des signes de présence maléfique. Après une enquête approfondie, l'expert confirma une forte présence d'esprits malveillants liés à la maison. Dans le but de découvrir plus d'indices, ils organisèrent une séance de spiritisme pour communiquer avec les âmes piégées dans la demeure. L'enquêteur dirigea la séance, chantant et appelant les entités. Pendant la séance, ils rencontrèrent un esprit vengeur révélant des fragments du sombre passé de la maison, décrivant des rituels et des trahisons. La séance se termina dans un silence inquiétant, laissant Alex et l'enquêteur réfléchir aux messages énigmatiques de l'esprit. Déterminé, Alex sentit que la pièce manquante du puzzle était à portée de main. Il retourna à la porte cachée, le cœur battant, prêt à dévoiler les preuves pouvant lever le mystère. Rassemblant son courage, Alex pénétra à nouveau dans la pièce secrète, ressentant son silence funèbre. Le faisceau de sa lampe torche illumina d'étranges artefacts, chaque pas résonnant dans l'immobilité. Il mit au jour d'autres effets personnels des disparus, photographies, bibelots et lettres, éparpillés comme une ligne du temps de vie oubliée. Chaque objet portait un nom, apportant un sentiment troublant de familiarité à son enquête. Alex rassembla soigneusement ces objets dans une boîte, sentant le poids de leur signification peser sur lui. Derrière un mur dissimulé, il trouva une petite boîte presque imperceptible. À l'intérieur, il découvrit de vieilles photographies et documents révélant davantage sur le sombre passé de la maison. Ces artefacts n'étaient pas seulement des indices, ils étaient des liens avec les personnes dont les mystères étaient entremêlés avec la maison, rapprochant Alex de la vérité. Les particules de poussière tourbillonnaient dans l'air alors qu'Alex examinait chaque photographie à la lumière tamisée. Les documents, bien que fragiles et jaunis par le temps, étaient incontestablement importants. Les photographies, désormais étalées devant lui, dévoilèrent l'identité des disparus, tous membres de la famille Williams. Chaque visage, bien que décoloré et usé, ressemblait étrangement aux figures des peintures inquiétantes qu'Alex avait découvertes au début. La réalisation le frappa comme une vague déferlante. Ces gens n'étaient pas des inconnus mais des membres de la famille qui avaient disparu dans des circonstances sinistres. Leurs yeux hantés semblaient implorer justice depuis l'au-delà. Il trouva des extraits de journaux intimes détaillant les crimes horribles commis par la famille Williams, remplis de descriptions glaçantes de rituels occultes, de sacrifices et d'actes indicibles. Chaque page semblait imprégnée de la peur et du désespoir des victimes. L'auteur, vraisemblablement un membre de la famille,
n'épargnait aucun détail en documentant les événements atroces, exposant les actes macabres qui s'étaient déroulés dans les recoins cachés de la maison. En poursuivant sa lecture, Alex identifia les coupables et leurs liens avec les légendes locales. La famille Williams jouissait d'une sinistre réputation depuis des décennies, et ces documents confirmaient le pire des rumeurs. Les criminels faisaient partie d'un culte secret profondément enraciné dans le folklore local, rendant les révélations encore plus terrifiantes. Découvrir l'étendue de leurs actes révolta Alex, mais le rendit aussi plus déterminé. Il rassembla méthodiquement toutes les preuves trouvées dans la pièce secrète, organisant les photographies, documents et effets personnels dans une boîte solide. Chaque objet était une pièce du puzzle macabre qui, il l'espérait, suffirait à convaincre les autorités. Il se sentit investi d'une mission, apporter des réponses aux familles des victimes et révéler la véritable nature de l'héritage des Williams. Une fois les preuves sécurisées, il se prépare à contacter la police. Les éléments concrets permirent l'arrestation des derniers membres de la famille Williams. Alex remit tout le matériel collecté aux autorités, qui, d'abord sceptiques, reconnurent rapidement la gravité de la situation. Les photographies et documents constituaient des preuves irréfutables des atrocités commises par la famille. Cette découverte permit enfin d'apporter une conclusion tant attendue aux familles des victimes, qui avaient vécu dans l'angoisse et l'incertitude pendant des années. Ce fut une avancée majeure pour la communauté. L'annonce de l'énigme résolue se répandit rapidement, apportant un immense soulagement. Pendant des années, un voile sombre avait plongé la ville dans une atmosphère de peur et de méfiance. Désormais, avec la vérité dévoilée et la justice rendue, les habitants ressentaient un poids collectif s'alléger. Les conversations passèrent de la crainte au soulagement, et la maison hantée au coin de la rue devint un symbole d'histoire résolue plutôt qu'un mystère inquiétant. Alex ressentit enfin une paix intérieure, ayant découvert la vérité et levé le voile sur un mystère vieux de plusieurs décennies. La maison, autrefois source d'effroi, apparaissait maintenant comme un vestige d'un passé sombre qui avait été vaincu. Bien que ces expériences l'aient transformé à jamais, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il se tint dehors, contemplant sa maison avec un sentiment d'accomplissement, prêt à aller de l'avant. Le courage et la détermination dont il avait fait preuve lui insufflaient une fierté silencieuse.